Rico. D'accord, j'ai commencé l'enregistrement. On pourra avoir une copie après. Ok, il n'y a pas de souci, on va partager une copie à tout le monde. Et vous pourrez regarder ou alors écouter après la formation. Maintenant, comme il y a beaucoup de traders rentables dans l'équipe, je suppose que tout le monde parmi nous a déjà eu à entendre parler des marchés financiers quand même, n'est-ce pas? Surtout, ne Est-ce faites qu'il y a pas quelqu'un attention parmi au nous nom. qui n'a pas encore entendu parler du marché financier? Anyone? Allô? La session interactive, donc le Oui, micro oui, oui. est actif. Tout le monde a déjà entendu parler du marché financier. D'accord, d'accord. Je sais que tout le monde a déjà entendu parler. Ça veut dire que tout le monde sait déjà parmi nous que lorsqu'on parle de marché financier, il ne s'agit pas d'une histoire d'aujourd'hui et tout ça, et qu'il s'agit d'un truc qui remonte à l'Antiquité, ou bien sûr, c'était des commerçants qui échangeaient des biens et des services à l'époque. Et c'est avec l'évolution des temps que ces marchés sont devenus plus complexes et ont conduit à la création des bourses et des marchés financiers comme on l'appelle aujourd'hui. Et lorsqu'on entre encore profondément dans l'histoire, on voit que le tout premier marché financier c'était la bourse d'Amsterdam, n'est-ce pas? Créée en 1602 pour pouvoir faciliter les échanges des actions des compagnies néerlandaises, de tout ça. Et plus tard, la bourse de New York et non pas la bourse de New York, je pense que c'est la bourse de Londres qui a été créée avant la bourse de New York, bien que c'est celle de New York qui est aujourd'hui très très connue comme ça là. Et lorsqu'on regarde les méthodes d'échange à l'époque, comment ça se passait à l'avènement des marchés financiers? Ce sont des investisseurs, par exemple, qui devaient appeler leur banquier au téléphone, passer un ordre d'achat ou alors de vente sur un actif Monsieur particulier. Gibris, Allô? excusez-moi. Oui. Oui, monsieur Gibris, nous sommes à l'attente là, s'il vous plaît, pour nous interroger. D'accord, je regarde. OK. I'm sorry. OK. Je suis désolé. OK, merci. Merci, Armel. Alors, on était en train de dire exactement un peu comment le marché financier il est né et on se disait que à l'époque, les investisseurs devaient appeler leur banquier au téléphone, passer un ordre d'achat ou de vente sur un actif financier particulier. Et très souvent, entre l'instant où l'investisseur passait l'ordre d'achat ou de vente et l'instant où le marché était exécuté, le prix avait déjà nettement évolué. Et c'est la raison pour laquelle, dès le XXe siècle, tout ça, les bourses ont donc connu une croissance exponentielle avec l'avènement des technologies et bien l'expansion à l'international, tout ça. Et avec l'aide des ordinateurs aujourd'hui, on peut utiliser des stratégies de trading algorithmiques et donc de faire plusieurs transactions à la fois afin de pouvoir minimiser le phénomène de slippage, tout ça. Tout le monde connaît le phénomène de slippage, n'est-ce pas? Le phénomène de slippage sur les marchés financiers. Vous pouvez nous en parler. Je ne sais pas si tout D'accord. le Le monde. phénomène de pas, c'est exactement ce point que j'ai souligné lorsque les investisseurs appelaient leur banquier à l'époque pour passer un ordre d'achat ou de vente sur un actif particulier. C'est exactement la différence de prix entre le prix auquel l'investisseur lui a passé l'ordre et le prix auquel l'ordre est exécuté. C'est cette différence de temps qu'on appelle le phénomène de slippage. Est-ce que tu es... C'est plus clair maintenant? C'est plus clair? C'est bon? Oui, c'est D'accord. bon, ça. D'accord, ça marche. OK. Et lorsqu'on parle de l'évolution des marchés financiers aujourd'hui, on peut s'inspirer des grands investisseurs à succès comme Warren Buffett. Tout le monde a entendu parler de Warren Buffett, n'est-ce pas? Avec son entreprise, je pense la Berkshire Hathaway, ou avec ses stratégies d'investissement, tout ça, il a fait de Berkshire la plus grande société d'investissement aujourd'hui au monde. J'ai entendu parler de Warren Buffett aussi. Il a créé sa société en 1965 exactement. C'est D'accord. l'un des meilleurs traders. Exactement. Lui n'est pas trader, il est plutôt investisseur.
Et avec sa société, il a fait construire la société boursière la plus rentable au monde aujourd'hui. Il n'y a pas deux sociétés d'investissement qui se rivalisent à Berkshire Hathaway, celle de Warren Buffett. Et à côté de ceci, il n'est pas le seul. On voit aussi dans les années 1992 l'histoire de George Soros. Tu as entendu parler de George Soros aussi? Celui qui a dû parier contre la livre sterling en Grande-Bretagne et a dû renverser la livre sterling. Et c'est ça qui a fait de lui le génie financier. Ça lui a créé une réputation internationale où il est qualifié aujourd'hui de génie financier. Et plus tard, on peut aussi parler des sociétés technologiques comme Apple, Amazon, Google et bien d'autres qui ont connu un grand essor dans l'histoire des marchés financiers. Par exemple, Google a fait plus de 5 963% aujourd'hui lorsqu'on évalue plus sur les dernières années, tandis qu'une entreprise comme Amazon aussi a fait plus de 400%. Donc, avec ces histoires inspirantes, je pense qu'on peut tout simplement voir comment est-ce que le marché financier lui récolte beaucoup d'opportunités d'investissement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Beta Life a décidé de former beaucoup de traders sur le marché financier, sauf si je me trompe. C'est bien parce que Beta Life aimerait aussi faire beaucoup de revenus afin de pouvoir certainement couvrir les besoins des membres de la communauté. Am I right? Am I right? Yes, 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 yes. OK, OK, thank you. Donc, aujourd'hui, comme dans tout business, je pense qu'il est toujours important de savoir où est-ce que l'on va. Lorsqu'on lit, par exemple, les auteurs comme Mark Fisher et bien d'autres, ils enseignent toujours que pour pouvoir s'engager dans un nouveau business, il est important de savoir où on va. Quand tu sais où on va, quand tu sais où tu vas très souvent, on dit que tu as fait la moitié du chemin. Donc, et pour savoir où tu vas, il te faut définir d'abord un objectif. Et on va commencer par définir d'abord un objectif ici. Et on va travailler sur ces objectifs-là. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà un objectif financier en rejoignant le Forex aujourd'hui? Quelqu'un a un objectif particulier? Moi, je suis sur le marché financier parce que je voudrais me faire des revenus passifs. Je ne voudrais pas toujours être contraint de travailler pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je me trouve certainement dans la catégorie de ceux qui viennent sur le marché pour le passive income. Est-ce qu'en dehors de ça, quelqu'un a aussi un objectif particulier pour lequel il est sur les marchés parmi nous? Je pense que nous sommes 10, on devrait avoir au moins 10 objectifs différents. Non, moi, c'est me faire de l'argent. Faire de l'argent, mais combien? Et c'est normal. Beaucoup Si d'investisseurs je peux viennent parce avoir, qu'ils veulent se faire de si, l'argent exactement. si à Et terme, je peux avoir 1000 dollars par semaine, je serai content. waouh, c'est un bon objectif et certainement réalisable, surtout avec les marchés financiers. S'il y a des personnes qui parviennent à gagner 1 million de dollars sur une seule transaction, alors je pense que ce n'est pas 1000 dollars par jour qui devrait dépasser un Camerounais. Tout ce qu'il faudrait savoir, c'est que aussi grand que l'objectif financier serait, aussi grand les risques le seraient aussi. Le trading est exactement, faire du trading est exactement comme conduire une voiture à grande vitesse. Quelqu'un qui conduit une voiture à grande vitesse et qui accélère à fond pourrait certainement arriver avant tous les autres, mais également avec beaucoup de risques. Et c'est comme ça dans tout investissement. Est-ce qu'en dehors de M. Nemo, quelqu'un d'autre a un autre objectif particulier? Donc, M. Nemo se classe dans dans la première catégorie qui est to earn big profit, right? Est-ce qu'en dehors de lui, quelqu'un d'autre a un objectif particulier? Parce qu'on Oui, va mais travailler exactement sur les objectifs de la communauté. bonsoir, Monsieur Gibris. Bonsoir, c'est Ahmed qui parle. Oui, oui, c'est Ahmed, c'est Ahmed. D'accord, d'accord. Ahmed, c'est quoi l'objectif? Mon objectif, c'est permettre, à partir du trading, donner un Oui. peu oui, aux gens. Ça veut dire que permettre aux gens de pouvoir trouver le sourire, de trouver la santé, de pouvoir aller à l'hôpital, mieux se soigner, mieux se nourrir. Ça, c'est mon objectif en tant que, c'est pour ça que je me lance. Si nous pouvons
permettre à ceux-là de trouver le sourire par le trading. Ma mission sur Terre, je peux dire que j'ai accompli ma mission sur Terre. Wow, it's an excellent goal. Donc, la mission de tonton Amel, donc, je n'ai même pas mentionné dans mes formations, est exactement de pouvoir accompagner ceux qui sont dans le besoin et de couvrir bien d'autres besoins de la société, tout ça. Donc, je suppose que je vais ajouter ça comme sixième objectif dans mes formations futures. Et c'est de cette manière que j'améliore mes cours de formation au fil du temps. Et certainement, je vais développer des parties qui vont aider les différents participants à ma formation, à mes futures formations, à pouvoir réaliser ces objectifs-là. Pour le moment, je n'ai pas encore travaillé sur ça et je vais travailler dessus. Merci beaucoup, Amel. Ça fait un point d'amélioration et je pense qu'avec des personnes comme vous, au bout de 10 ans, mes formations seront tout simplement excellentes. Alors, est-ce qu'en dehors de Amel, il y a encore un autre objectif, une dernière personne, s'il vous plaît? Et on continue. Hello? Can we move? OK, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va continuer. Espérons que tout le monde m'écoute. Tout le monde m'écoute quand même. Hello? Oui, on vous écoute. D'accord, tout le On monde vous suit m'écoute. Alors, parfaitement. on peut avancer si on a fini avec les objectifs. Et à côté de ceci, il y en a qui veulent faire du trading, par exemple, une profession. C'est aussi possible de trader pour les grandes banques, pour les fonds d'investissement et bien d'autres. Il y en a qui veulent, par exemple, devenir gestionnaire d'actifs sur les marchés financiers. C'est un peu comme Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock aujourd'hui, la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Il s'est formé tout comme nous aujourd'hui en trading et peut être devenu un grand gestionnaire d'actifs. Et voici un peu de quelle manière notre programme, lui, va se dérouler. On va commencer par prendre connaissance sur les marchés financiers, tout comme aujourd'hui. On va travailler, se familiariser d'abord avec les marchés financiers parce que j'ai considéré cette formation comme pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de marché financier afin que tout le monde puisse bien tout maîtriser. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai commencé par dire un peu comment le marché financier, lui, est né. Ensuite, on va aller au chapitre 2 où on va parler de l'analyse technique qui aura aussi deux parties. Au niveau de l'analyse technique, par exemple, on va apprendre à utiliser les différentes figures graphiques pour pouvoir analyser les marchés, étudier l'évolution des prix. L'histoire montre, et on admet aussi que les marchés financiers, sur les marchés financiers, l'histoire se répète. Pourquoi l'histoire se répète? C'est parce que, bien entendu, les investisseurs, eux, ils ont fait les mêmes écoles. Ils ont étudié les mêmes théories et donc ils ont la même manière de fonctionner. Donc, face aux mêmes situations qui se reproduisent, les gars, ils se comportent de la même manière sur les marchés financiers et par conséquent, le prix, lui, il reforme les mêmes figures tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vous dire, il y a les figures tête et épaules, il y a les double top, les double down et tout ça. C'est simplement parce que l'histoire se répète sur les marchés financiers. Et si on prend même, on prend même un article particulier et on étudie son évolution sur un intervalle de temps, on verra que cette histoire se répète toujours après des intervalles de temps bien réguliers. C'est pourquoi on dit l'histoire se répète sur les marchés financiers. Après ceci, on va étudier l'analyse technique, deuxième partie, où on va essentiellement étudier les différents indicateurs les différents indicateurs économiques pour analyser les marchés financiers. Et ensuite, on aura un quatrième chapitre qui sera intitulé Indicators. Tous les indicateurs techniques seront étudiés ici. Et une fois qu'on aura terminé avec tous ces indicateurs, on va tout simplement aller au niveau des stratégies. Parce que le trading ne s'agit pas de maîtriser la théorie et bien d'autres. Le trading, pour être rentable en trading, il y a trois objectifs à atteindre. Les trois éléments qui constituent la réussite en trading sont exactement cette partie théorie aujourd'hui qu'on n'a pas aujourd'hui, qui compte certainement pour 30% seulement. Et ensuite, on a la stratégie de trading
qui compte pour 30% également. Et puis, la psychologie du trader. On va étudier tout ceci. Mais dire psychologie du trading, beaucoup de personnes comprennent souvent ça très mal. Lorsqu'on dit psychologie, ils se disent que non, tu vas peut-être laisser tous tes fonds écrouler parce que tu as un mental fort, tu as ceci et tout ça. Non, ce n'est pas ça. On va étudier tout ceci tout au long de notre cours. Il y a un chapitre intitulé aussi Other Types of Analysis. Ce sont juste les techniques d'analyse intermédiaire où on va combiner les différents indicateurs techniques avec l'analyse graphique et également l'analyse fondamentale. On va combiner toutes ces parties-là. Et après ceci, on va étudier au chapitre 7, What is a trading system? Trading system, c'est tout simplement une stratégie de trading. La stratégie de trading est aussi importante pour un trader que le plan d'affaires l'est pour un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui n'a pas de business plan pour son affaire est tout simplement voué à l'échec. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, alors tu travailles, tu fais une navigation à vue et il serait difficile pour toi de réussir en tant que trader. C'est ta stratégie de trading qui te dira sur quel actif trader dépendant des actifs que tu aimes, de ce que tu aimes voir et de quel moment tu es même disponible pour pouvoir trader. Et ensuite, on voit exactement comment construire sa propre stratégie de trading. Moi, je peux avoir une stratégie de trading avec mon money management qui m'est propre, mais lorsque Amel utilise cette stratégie, elle ne marche pas pour lui. C'est pourquoi on va étudier au chapitre 8 les différentes techniques pour construire sa propre stratégie de trading, puisqu'elle compte pour plus de 30% de votre réussite en trading. Et ensuite, on va voir comment faire du trading des buzz, le hip trading. C'est ça qu'on appelle le trading des buzz, c'est-à-dire le trading des annonces économiques. On va étudier l'histoire du marché financier, comment est-ce que le buzz a souvent influencé les prix des actifs financiers et bien d'autres. Et enfin, on va voir la partie la plus complexe. C'est la plus adaptée pour les investisseurs. Ceux qui investissent sur le long terme surtout, ceux qui se servent des rapports financiers des différentes entreprises pour pouvoir prendre des décisions sur les marchés financiers. C'est ça l'analyse fondamentale. On va voir comment étudier les différents indicateurs macroéconomiques pour pouvoir prendre des décisions sur les marchés financiers et bien d'autres. Donc, voilà en gros ce qu'on verra dans tout ce séjour aujourd'hui. Alors, avant d'arriver là, il est important de déjà définir si nous sommes traders ou alors investisseurs. Du côté gauche, on a représenté les caractéristiques d'un acteur et de la droite, on a aussi représenté les caractéristiques d'un type d'acteur sur les marchés financiers. Alors, qui peut me dire le côté gauche représente qui et la droite représente qui? Je vois du côté gauche big amount of trade, donc un grand nombre de transactions, trop d'achats et de ventes, beaucoup d'efforts et un capital initial qui est aussi petit. Et je vois du côté droit, par exemple, on dit que l'investisseur devra avoir juste un petit capital et devra acheter et maintenir un actif financier sur le long terme. Il devra fournir moins d'efforts, mais il devra avoir un grand capital. Donc, avec tous ces éléments, on comprend tout simplement que le côté gauche, lui, représente un trader. Le trader est celui-là qui passe le temps à passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Il peut faire beaucoup de transactions par jour. Nous avons des traders aujourd'hui qui font plus de 1000 transactions sur une même journée. C'est-à-dire, leur travail, c'est vraiment le trading. On a des algorithmes de trading qui peuvent également faire plus de 2000 transactions jour. Et sur le marché, avec les systèmes de trading comme le système Aladdin. Le système Aladdin est l'algorithme de trading de la société BlackRock, que Larry Fink et ses associés utilisent pour trader sur les marchés financiers. L'histoire montre que ces gars font plus de 2 millions de transactions par jour sur 24 heures. En moyenne, 2 millions de transactions.
Donc, on voit qu'il y a des algorithmes aujourd'hui qui peuvent bien trader, bien que ce qu'on peut penser à l'échelle humaine. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Voici les différentes étapes pour devenir un trader à succès sur les marchés financiers. On commence exactement comme nous, aujourd'hui, on a décidé de commencer. On commence d'abord par se former. C'est une étape qui semble a priori une étape très, très facile, mais beaucoup de débutants ignorent cette étape, croyant qu'ils seront peut-être par magie rentables. Il n'y a aucun business dans lequel tu peux être rentable sans commencer par te former. Même s'il faut vendre les bonbons au marché, tu commences par étudier un marché, tu commences par voir où est-ce qu'on achète, tu commences par identifier les bons fournisseurs sur le marché. Ça fait partie de la formation. Sinon, tu vas commencer à vendre, tu vas faire beaucoup de pertes avant d'apprendre par expérience. Et ensuite, une fois qu'on s'est déjà formé sur le trading, il est important, pour des raisons qu'on expliquait au préalable, d'avoir une stratégie de trading qui nous est propre. C'est exactement ça. Et après, une fois que tu as construit ta propre stratégie de trading, tu la mets en pratique. Je reviens sur mon exemple de l'auto-école. Un gars qui se forme en conduite automobile et qui ne touche jamais au volant d'une voiture ne saura jamais conduire. Et une fois que tu as suivi les 3 étapes précédentes avec brièveté, tout ce qui suit, ce sont tes résultats. Et c'est le plus important sur le marché financier. Maintenant, une fois que tu es formé sur le marché financier, tu as 2 possibilités pour pouvoir trader. Tu peux décider d'utiliser les plateformes les plus développées comme MetaTrader 4 ou 5. Je sais que beaucoup de traders ici aiment plus MetaTrader 4, mais aujourd'hui, il y a MetaTrader 5. Il y a plus de fonctionnalités par rapport à MetaTrader 4. Et sur Grand Capital, par exemple, le swap sur MetaTrader 5 est relativement bien plus inférieur par rapport à MetaTrader 4 et bien d'autres. Allô? Nous sommes avec vous. D'accord. J'ai reçu une notification euh, que c'était interrompu. C'est pourquoi. OK. En dehors de On vous MetaTrader suit 4, très bien. certains peuvent décider d'utiliser tout simplement la plateforme Grand Capital avec son web trader pour pouvoir analyser le marché. Aujourd'hui, Grand Capital dispose d'une plateforme aussi conviviale tout comme TradingView et bien plus développée que TradingView également. La plateforme a été optimisée pour pouvoir accompagner les traders qui ont besoin des outils d'analyse plus avancés que ce que MetaTrader lui propose. Et aujourd'hui, avec un capital, par exemple, vous pouvez même faire une division, un partage de votre écran, diviser l'écran sur plusieurs unités de temps pour analyser le marché. Comme TradingView le fait, mais vous devez payer un abonnement pour pouvoir le faire. Alors, ici, c'est essentiellement la différence entre Grand Capital, la plateforme de trading Grand Capital et d'autres plateformes comme MetaTrader 4 ou 5. Grand Capital, il y a des actifs sur lesquels vous ne payez pas pratiquement de spread, dépendant des actifs sur lesquels vous tradez. On va voir tout cela lorsqu'on serait dans les phases pratiques bien d'autres. Vous avez la possibilité de choisir, par exemple, la devise à laquelle vous devez trader, contrairement à beaucoup d'autres courtiers en ligne et bien d'autres. Là, je vais supposer ici que tout le monde a déjà eu à ouvrir la plateforme de trading Grand Capital. Et ça, voilà une interface Grand Capital que j'ai ouvert là. Il y a par exemple, comme on a vu, le panel pour les actifs financiers qu'on voit, lui, il est marqué en 1. Dans ce cadran, vous pouvez voir exactement tous les actifs financiers que vous pouvez trader. Et celui dont vous ne voyez pas, il suffit d'utiliser l'onglet Search en haut à l'extrême droite de l'écran pour pouvoir chercher sur quel actif vous voulez trader. Et les différentes parties sont bien numérotées là. Il y a aussi les parties Analytics ou alors Trading Ideas où les analystes Grand Capital abonnés à beaucoup de fournisseurs de signaux en trading. Et à chaque fois qu'un signal est disponible pour le marché, le signal est directement publié là dans l'onglet Analytics ou bien Trading Ideas, dépendant de la plateforme ou alors dépendant de l'outil dont vous utilisez pour accéder sur Grand Capital.
On a une partie heatmap. Heatmap est tout simplement comme un indicateur du sentiment du marché. Grand Capital récapitule exactement tous les mouvements qui se passent sur les paires de devises, vos paires de devises préférées. C'est-à-dire, il vous donne le mouvement de ces paires. Afin, oh, je vois un oui. Trader rentable à lever la main. Oui, on vous écoute. Ouais, je voulais savoir, Oui. Moi, je ne vous écoute pas. je voulais Allô? savoir si TradingView classique qu'on utilise habituellement, est-ce qu'on peut le connecter directement avec le compte de Grand Capital? Non, vous ne pouvez plus. Avant, c'était possible. Mais aujourd'hui, pour des raisons dont je ne connais pas, on ne peut plus. D'accord. Je n'ai pas encore demandé pourquoi on ne peut plus. Peut-être que la question, je vais noter la question, je vais me renseigner dessus et certainement vous revenir lors de notre prochaine session. Autre question? Oui, je voulais finir en demandant si la version de TradingView de Grand Capital, c'est une version web ou application. Alors, je n'ai pas bien compris la question, M. Ahmed. Est-ce que vous pouvez reprendre? C'est Eric. Je demandais si la version de TradingView pour Grand Capital, c'est une version web ou c'est une version application. Alors, c'est à la fois web et mobile. Donc, pour télécharger l'application, tout ça. Sauf que D'accord. l'application Grand Capital, elle est payante. On ne la télécharge pas gratuitement. Et vous devez pouvoir payer avec vos cartes de crédit sur Amazon. Et déjà, elle ne marche pas encore pour l'Afrique. Donc, moi, je l'utilise souvent, mais j'utilise un VPN pour changer d'abord ma localité avant de pouvoir l'utiliser. Sinon, les mêmes fonctionnalités que vous trouvez là sont exactement les mêmes que vous pouvez avoir dans la version web. Tout a été optimisé pour pouvoir faciliter l'accès à tout le monde. Autre préoccupation? Ça sera tout pour moi. D'accord, s'il n'y a plus de préoccupation, on peut avancer. Les différentes parties de l'interface, tout le monde peut regarder ça plus tard et puis on avance. OK. J'ai prévu cette partie exactement pour montrer les différents types d'ordres qu'on peut ouvrir sur les marchés financiers. Dans votre plateforme de trading, il y a possibilité d'acheter par exemple de l'or. Dit que l'or à cet instant est à 1 800 $. Alors je passe un ordre d'achat au marché. C'est-à-dire mon ordre est exécuté au prix du marché à l'instant T. Maintenant, il y a un autre type d'ordre qui, dépendant des brokers, dépendant de la plateforme, on va parler de pending orders. Par exemple, dans les ordres en attente. Les ordres en attente sont exactement les ordres qu'on dit les ordres par cotation. Vous pouvez décider de dire, OK, le prix de l'or est à 1 800 $ maintenant. Moi, je voudrais l'acheter lorsque le cours de l'or a déjà baissé à 1 700 $. Et ce que je fais, c'est quoi? Je passe simplement un ordre d'achat en paramétrant de telle sorte que dès que le prix atteint 1 700 $, l'ordre est exécuté instantanément, que ce soit connecté ou non. Tout le monde connaît déjà ceci, n'est-ce pas? Là, également, je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici. On va naviguer sur tout ceci lorsqu'on va arriver à la phase pratique. C'est vraiment, le cours a été construit vraiment pour les débutants en trading. Et ce sont les différentes parties de la plateforme de trading MetaTrader. Et ici également, c'est nettement une emphase sur les ordres au marché et les ordres par cotation. Le slide Ce slide montrait exactement comment est-ce que Grand Capital appelle ça les pending orders. Par contre, sur MetaTrader, on appelle ça, c'est quoi? Les ordres limites, exactement. Et donc, il revient maintenant en trois types, à savoir les buy stop, les sell stop, les sell limit et les buy limit et tout ça.
On va détailler tout ceci lorsqu'on va y arriver. OK. Il y a aussi une partie importante pour un trader qu'il est très important de connaître. Il est important pour un trader euh, de savoir la spécificité de l'actif sur lequel il négocie. C'est-à-dire d'être en mesure de savoir que comme je prends de l'or sur grand capital, voici la commission que je paye. Ça vous permet de faire vos prévisions financières, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Si j'achète de l'or et que je ne sais pas déjà quelle commission je vais payer au courtier, ça impacte mes revenus, puisque je ne serai jamais en mesure de de savoir le prix que je paie pour l'exécution de mon ordre. Et donc, ça me serait difficile de définir exactement combien est-ce que je peux gagner potentiellement avec mon niveau de take profit ou alors combien est-ce que je risque avec mon niveau de stop loss. Il faut connaître ce qu'on appelle instrument specification. Et avec le lien que vous voyez en dessous de l'écran, je vais envoyer le PDF à tout le monde dans le groupe. En cliquant sur ce lien, il vous amène exactement sur une page à laquelle vous voyez tous les différents actifs et avec les différents prix. Je vais balancer le PDF dans le groupe et tout le monde pourrait le voir après, après la formation. Any question regarding this? There's no question, then we continue. Any question?